On ouvre avec Fratmat qui s'intéresse à sa une de ce jour à certaines informations émanant du Conseil des ministres d'hier. Ce sont celles relatives notamment au foncier urbain pour lequel un changement important relatif à l'attestation villageoise est intervenu. Le calendrier des examens à grand tirage pour cette année qui est connu et enfin les infrastructures de la CAN 2023 qui seront bientôt livrées. L'Expression à sa une de ce jour propose une immersion à Nyoronigué, village situé dans le nord de la Côte d'Ivoire, à 3 km de Wongolodougou. Ah, je pense qu'on a eu un petit souci technique. On va donc reprendre cette revue des unes en vous priant de nous excuser. Je crois qu'on a les titres de notre jour. Voici pour vous la revue des unes de ce vendredi 26 mai. Alors, on ouvre avec Fratmat qui indique à sa une que le gouvernement ivoirien a décidé de la fermeture de la pêche pour une durée de 2 mois. Selon le confrère qui cite le ministre Sidi Touré des Ressources animales et halieutiques, cette œuvre va permettre la reconstitution et la préservation des stocks nationaux de poissons qui sont en forte baisse. On s'intéresse à la une du quotidien Le Matin, selon laquelle les candidats du RHDP pour les élections locales du 2 septembre seront investis le 15 juin. À en croire le confrère, ce sont de grosses pointures que le parti des oufouettistes va sortir de son chapeau afin de garantir sa victoire à ces élections. On referme la semaine de la revue des unes avec Biche, qui, au regard de l'environnement politique qui prévaut en ce moment de notre pays, exprime ses inquiétudes. Avec le ton humoristique qu'on lui connaît, l'hebdomadaire satirique note que l'absence du nom du président du PPACI de la liste électorale provisoire a engendré un climat de tension qui ne rassure pas les populations.